Chers auditeurs de Rema FM, bonjour. Nous sommes le 23 janvier. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où la Cour suprême reçoit les dossiers de candidature des prétendants à la présidence de notre pays. C'est aussi un jour de plus, malheureusement, un jour que Madame Nuru Turki passe en tant que prisonnière, condamnée pour tentative de coup d'État. Je vous le rappelle, parce que plusieurs fois, ici, sur ces antennes, nous avons parlé des condamnés avant, des prévenus avant qu'il n'y ait le procès, et particulièrement de Madame Nuru Turki, qui est accusée de quoi? Qui a été jugée, quelles sont les preuves qui ont été avancées contre elle? Jusqu'à maintenant, je dis rien. Elle paie pour avoir accepté de délivrer une enveloppe à son frère. Enveloppe qui aurait contenu de l'argent qui aurait servi ou qui aurait été destiné à financer le coup d'État. Quelle sœur n'aurait pas accepté une enveloppe de quelqu'un d'honorable et un avocat à son frère? Un homme relativement public ou public de par ses activités de communicant, d'écrivain. Quelle sœur, quelle épouse aurait suspecté quoi que ce soit et aurait ouvert l'enveloppe pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Pourquoi? Madame Nuru Turki est une femme, est une mère, est une femme honorablement connue. Quand je dis honorablement, c'est pas famille ou quoi que ce soit, non, c'est une femme honnête qui a toujours travaillé pour subvenir à sa famille, pour vivre honnêtement. Elle a travaillé avec différents chefs d'État à la présidence. Elle est respectée. Et elle n'a pas d'antécédent politique ni politicien. Vous me direz, mais pourquoi Nuru Turki aujourd'hui et pourquoi elle seule? Ce n'est pas d'elle seule que je parle. C'est de tous les prisonniers politiques, bien sûr. On en a parlé ici très souvent, mais ça ne sert à rien parfois de globaliser, de se donner bonne conscience et oublier la spécificité de chaque cas. Même quand un tribunal juge pour les mêmes délits ou les mêmes crimes, les jugements peuvent être différents selon la situation particulière de chaque accusé. Des enfants, maladies, situation professionnelle, etc. On juge, bien sûr, quand on juge, la société condamne, sanctionne, mais derrière tout jugement, il y a l'idée pour la société d'amener le condamné à devenir un meilleur citoyen. Donc on tient compte de cette situation. Mais je vous en parle aujourd'hui parce que la campagne des présidentielles a déjà commencé, aussi bien pour le président de la République que pour certains de ses adversaires, même si la date de début de campagne
est en février. Je voudrais vous rappeler que pendant une campagne, ce qui importe, on n'est pas là pour se faire plaisir, pour ces voyages de village en village, pour la musique dans les quartiers et dans les grands meetings, mais c'est aussi une occasion, on est là pour choisir un leader, mais aussi parler de la situation du pays, de ses problèmes, de où nous voulons aller, de ce que nous avons fait de mal, de regrettable, ou en tout cas qu'il faut corriger, comme cette condamnation de Madame Nuro Turki. Il ne faut pas que nous oublions ça. Il faut le rappeler au président de la République, il faut le rappeler aux candidats, qu'on parle de nos prisonniers politiques et qu'on parle de Madame Nuro Turki. Là où elle est, elle doit se dire qu'on l'a oublié, non. Il y a ceux et celles qui pensent à elle chaque jour. Je pense à mon ami Biraya. Mais je voudrais rappeler à vous qui, au début, dans ces moments d'émotion, à vous, à nous, qui promettons de nous engager, de faire ceci, de toucher à l'international, et les jours passent et on suit l'actualité, comme on dit, pour oublier l'essentiel le plus important. Dans n'importe quel pays, il y aurait ces comités déjà. Ce travail au quotidien de sensibilisation sur le sort de Madame Nuro Turki. On en parlerait. Pour faire connaître sa situation à la communauté internationale. Je ne parle pas à des organisations de l'Union européenne, non. À des hommes et des femmes partout dans le monde pour se faire savoir ce qui se passe ici, chez nous. Et ce que subit cette femme. Rappelons-le. Le président de la République avait une ou deux fois dit que maintenant, ils ont été condamnés, il pourrait y avoir, on peut penser à la grâce. Il le dit de moins en moins. Ce que j'ai entendu de lui sur cette question pour la dernière fois, c'était « Vous qui demandez grâce, avez-vous pensé à ce qu'il pensait faire ?» Mais Madame Nuro Turki n'a pensé à rien. Alors que pour les autres, vous pouvez arguer du fait qu'ils étaient des hommes politiques, qu'ils me détestaient. Et Madame Nuro Turki, quoi? Pensons tous à Madame Nuro Turki, y compris vous, Monsieur le Président. Il y a besoin de réconcilier ce pays. Vous savez très bien, il est très divisé. Chaque jour, des rancœurs, des frustrations, de la haine se construisent. C'est dangereux pour nous tous. Libérer Madame Turki, ce serait déjà montrer que il y a un doute quelque part. Il n'y a rien de mieux pour un être humain que d'accepter qu'il peut douter de toutes les certitudes. Monsieur le Président, Madame Nuro Turki mérite d'être dehors et d'entendre les bruits, les flonflons, la musique de la campagne chez elle auprès de ses enfants. À demain les auditeurs.